Beethoven. 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 Qui est Beethoven? Nul ne connaît le visage de ce mystérieux personnage. Les lycéades 21, c'est la rencontre des élèves de première et de terminale d'option théâtre de 4 lycées de la Côte d'Or, de leurs enseignantes et de leurs intervenants artistiques autour d'un spectacle de référence. Cette saison, le spectacle, c'est Beethoven, écrit et mis en scène par Frédéric Sontag, parrain de cette 6e édition. Ces lycéades, elles sont organisées en 2 sessions de 2 jours, du mardi 29 janvier au vendredi 1er février 2019, en partenariat avec la Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse. Donc il faut que ce soit presque comme un cœur qui se met en mouvement. Alicia, elle arrêtera la musique quand elle verra que tout le monde est en place. Ces lycéades 21, elles ont plusieurs objectifs. D'abord, c'est proposer à l'échelle de la Côte d'Or un temps de travail pour favoriser la rencontre entre élèves, professeurs et artistes, confronter les pratiques et échanger dans un nouvel environnement. Ce temps de travail conséquent de 2 jours, il se réalise autour d'un spectacle accueilli ou créé au théâtre Dijon-Bourgogne, vu ensemble le soir du 1er jour et suivi d'une rencontre avec le metteur en scène le matin du 2e jour. Donc tout ça permet en fait aux élèves d'enrichir leur pratique du jeu théâtral et de partager des apprentissages dans le cadre d'ateliers menés par des intervenants autres que celui qu'ils ont tout au long de l'année. Quand ils rentrent, tu vois par exemple Benjamin, quand tu rentres là-dedans, tu dis ça serait là le truc, c'est là, c'est l'antre de Beethoven, on le tient. Ouais, il faut qu'il y ait cette passion. C'est toujours très surprenant en fait. C'est-à-dire c'est un cocktail assez intéressant puisque moi quand je lis les pièces et tout, je me dis comment on va faire en 48 heures, même pas 48 heures chrono, disons je sais pas une dizaine d'heures, comment on va faire pour mobiliser tous ces jeunes qui viennent d'horizons différents sur un projet qui est quand même assez conséquent. Et là celui de Beethoven est quand même pas mal conséquent. Comment on va faire pour les mobiliser et faire quelque chose qui soit digne d'être regardé, même si ce n'est pas une mise en scène. On pourrait se dire que nos jeunes, ils n'ont rien à dire. Eh ben, on se trompe. En fait, en voyant les lycéades, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et moi, je suis surpris, vraiment, et c'est sincère, d'année en année, je vois que même ils ont une conscience politique. Il y a quelque chose qui est en train de naître chez nos jeunes, c'est qu'ils s'interrogent vraiment sur les textes de théâtre. Et on est dans une énergie qui est positive, en fait. Et il y a vraiment un questionnement qui est posé. Et moi, c'est ce que je demande au théâtre. C'est en fait comment... Pourquoi je viens au théâtre? C'est parce qu'on me pose des bonnes questions qui me bouleversent, me bousculent et me donnent de l'émotion. En fait, j'étais en primaire et il y avait un mec, genre il était un peu famous et tout dans l'école parce qu'en fait, genre son arrière-grand-père, je sais plus qui, c'était Rex Marouk, un anarchiste allemand et tout. Moi j'aime beaucoup, déjà ils nous font travailler sur des choses un peu différentes de ce qu'on fait, par exemple genre en cours à l'option théâtre au lycée, et en plus on rencontre des gens genre du lycée Montchapet, du coup on rencontre de nouvelles personnes et c'est très sympa. Et je trouve que c'est une façon de travailler le théâtre très très différente de ce qu'on fait au lycée, parce qu'au lycée on est vraiment dans le rôle du comédien, alors que là on prend aussi la place du metteur en scène parce qu'on se retrouve avec des textes et on peut leur donner la signification qu'on veut finalement. Donc nous, si on veut que ce qu'on présente, il ait une certaine qualité, il faut que vous mettiez de l'intensité. La restitution, c'est pas que montrer une pièce, c'est aussi l'expliquer et expliquer nos directives artistiques, si je puis dire. Et ça aussi, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. N'en dites pas trop, parce que ça c'est ça, c'était la dernière fois, vous l'aviez fait monter un peu plus, c'était un peu plus intéressant au départ d'en semer 1 ou 2 et puis que ça monte progressivement, c'était plus intéressant que donner toute l'énergie d'un coup. Les lycéades, c'est une parenthèse, la découverte, le plaisir de travailler avec un autre intervenant, un autre artiste. On change complètement de projet. Peut-être plus de liberté, c'est ce qui ressort notamment de notre groupe. Cette idée d'expérimenter des choses et d'être dans un processus de création qui est peut-être plus intense puisqu'on est sur 10 heures. Anton Radechet. Oui, c'est ça. Ah, grave, Richard Moreau, grave. Robert Beck-Grave. Alors je ne connaissais pas Laurence avant, mais donc elle est arrivée avec une idée, un travail sur la musique, la musicalité du texte. C'est quelque chose qui est venu et assez étrangement j'avais la même intuition et on a un travail, on a un regard plutôt complémentaire en fait avec des choses qu'on apporte l'une l'autre, des propositions. Elle est venue avec des propositions et une trame avec notamment un training pour le comédien. Moi je suis venue avec des accessoires
accessoire, puisqu'on a choisi de travailler aussi sur l'idée de multiplier les identités. Et tout ça naît quelque chose, un projet commun, mais qui est véritablement commun. Non, ça c'est la lettre Génération Future. La discours politique, c'est sur l'écologie. Quand on n'a pas besoin de poser les questions, d'aller à leur rencontre et que les questions fusent, c'est toujours très agréable, c'est pas toujours le cas. Et là, on sent que le fait de travailler dans l'instant sur la matière aide beaucoup. Je trouve que ce qui fonctionne très très bien, c'est de pouvoir, dans la même temporalité, avoir des élèves qui travaillent sur le texte, qui voient le spectacle et qui font la rencontre dans la foulée. Souvent, c'est des choses qui sont faites de manière beaucoup plus détachée les unes des autres. Et d'avoir cette concentration dans le temps, je trouve que ça donne une richesse et une densité qui sont précieuses. Des questions sur le processus d'écriture, le processus de création de l'écriture et de l'élaboration de la pièce elle-même. Là, aujourd'hui, on était peut-être plutôt sur l'écriture d'ailleurs, et il y a 2 jours, on était plutôt sur la mise en scène. C'est marrant de voir quelles sont les problématiques qui se détachent. Il faut essayer que, tu sais, comme les partis très engagés. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la justice climatique et du sort de notre planète. Je suis ici au nom de l'organisation Greenpeace pour vous parler de l'importance de chacun quand il s'agit de sauver notre planète. Cette question qui relève de l'intime et qui est de l'ordre de comment on est, surtout à cet âge-là, on se sent sans doute multiple, on sent en soi plusieurs identités dont on ne sait pas très bien laquelle va se détacher. Je pense qu'au fond, ça doit beaucoup leur parler, oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Ce soir, nous recevons Marcel, le prétendant amant de Atotski. Pour moi, c'est le partage avant tout, de l'expérience et de la passion, je pense, parce que on fait tous du théâtre, donc on est tous passionnés. Au lycée, on n'est que quelques-uns, là on était vraiment beaucoup. Et l'écoute. On a comparé un petit peu certaines choses qu'on avait travaillées hier par rapport à ce qu'on a vu hier soir dans la pièce, notamment l'oiseau ou certaines phrases qu'on dit, et puis la thématique. Et de temps. On nous vole notre avenir. Il n'y a jamais de temps mort là. C'est comme une vague. Créez la vague. Pas d'hésitation. Vous jetez dedans sans... Vous allez mettre des chaussures. Hein. Moi, je veux plus te voir... Je sais que tu as des belles chaussettes, mais je veux plus te voir... 2 jours très agréables. Au début, j'étais un peu stressée parce que je suis quelqu'un de timide et ces 2 jours, ils m'ont permis de vaincre cette timidité parce que je me suis permise de faire des choses que d'habitude je ne ferais jamais. Et puis ça a été très enrichissant aussi au niveau du théâtre. Par exemple, passer directement devant tout le monde ou être la première à vouloir faire alors que d'habitude, c'est pas moi. Marion, elle nous a mis tout de suite à l'aise. Et puis les gens qui étaient avec moi, on ne jugeait pas, on était tous dans le même groupe et ça se passait bien du coup. Donc moi je suis avec 3 camarades de mon chapet et sinon après le reste je ne connaissais pas. Et au final ça a permis de faire des rencontres et puis on s'est compris dans le jeu, on s'est compris. Beethoven c'est vraiment une œuvre moi qui me plaît beaucoup parce que par exemple j'ai dû apprendre un texte et tout qui me représente beaucoup. Et c'est vraiment une œuvre qui m'intéresse parce que Beethoven il a plusieurs identités. Et nous, chaque jour, on n'en a qu'une, alors que lui, il a pu vivre plusieurs vies, alors que nous, on n'en vit qu'une seule. Pour la préparation de cette édition-là, ça a été plutôt justement de se dire ok, on ne s'attachera pas à quelque chose en particulier, on va partir de ce foisonnement et s'amuser à ce jeu d'interprète en fait, à être interprète, s'amuser à jouer plusieurs personnages, plusieurs situations. Ordonnance! Directive! On a pris par exemple le livre en tant que tel et on l'a ouvert au hasard, voilà, sur des moments sur lesquels on tombe par hasard, on arrive au Mexique, par hasard on arrive aux États-Unis, là on arrive dans un squat à Paris. Les élèves ont énormément de propositions, d'idées. Juste entre le premier jour et le lendemain, ils ont amené plein d'objets, plein de choses, ils y ont pensé, forcément il y avait le spectacle en même temps, mais du coup on est quand même dans une fièvre là. C'est aussi le projet, la Beethoven qui déclenche ça, hein, c'est une espèce de fièvre, de curiosité, d'envie de jouer. Et donc on a là, et donc effectivement il n'y a pas la différence, elle se joue après sur les singularités, c'est à chaque fois une rencontre de personnes, et
un très beau cadre pour se rencontrer, donc c'est forcément, ça remue toujours autant, mais il y a quand même, voilà, quoi qu'il arrive, cette envie en fait. On a travaillé avec Frédéric Sontag, le metteur en scène et l'écrivain de la pièce, le dramaturge, qui nous a présenté sa pièce et en fait on s'est retrouvés un mois après environ et les artistes faisaient des propositions. Donc à ce moment-là on avait déjà tous une lecture du texte en tête. Ce qui nous intéressait, c'était l'aspect de la choralité, l'aspect de foisonnement, de débordement d'énergie dans le texte. Donc avec Marion, volontairement, en fait, on ne s'est pas donné vraiment de fil directeur parce qu'on voulait justement que ce foisonnement se voit et qu'on expérimente ça. J'apprécie le théâtre et je trouve que c'est une bonne expérience pour améliorer notre niveau. On travaille plutôt l'improvisation et l'utilisation, enfin le fait de vider son sac. Dans les théâtres, j'aime bien la manière dont les comédiens nous entraînent, nous forcent à nous dépasser et à être plus libres, se détendre, ce genre de choses. Ça permet d'être plus libre et de s'améliorer pour notre niveau théâtral si on a envie de continuer sur ce chemin-là. Voilà. Tout le monde voit tout le monde? Tout le monde voit le public? Position de disponibilité. Pour moi, les ateliers des lycéates, c'est beaucoup plus poussé. Et je me sens plus dans les conditions, personnellement, du théâtre. Je me sens plus en confiance. Et en fait, on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est dingue à quel point on peut se laisser aller avec des personnes comme ça, quoi. On a toujours des consignes avant de commencer, plus ou moins détaillées. Après, elle apporte des corrections s'il faut, quoi. Généralement, après chaque exercice, on fait un retour. Des fois, on passe par petits groupes, donc on fait un retour sur ceux qui sont passés, ceux qui ont vu. Et voilà, on mélange les idées, etc. Je conseille vraiment parce que déjà, ça permet de faire des rencontres. Et puis surtout, moi, ça m'a beaucoup aidé. Au final, maintenant, je suis plus gênée, je suis plus timide et je suis plus ouverte aux gens maintenant. Je pourrais encore le faire l'année prochaine. Les lycéates, ça coupe vraiment de tout. Quand on rentre chez soi, on a complètement oublié qu'on avait une vie à l'extérieur. Et c'est génial en fait, parce qu'on rentre, on est un peu purifié. Moi, je me sens comme ça et j'ai l'impression d'avoir vécu un truc de dingue et de ressortir différente. Si les gens font option théâtre, je les conseille fortement d'y aller, parce qu'ils vont forcément améliorer leur jeu sur le plateau. On est séparé un peu de ses amis, on sort de l'habitude. Du coup, je trouve ça assez cool. C'est une expérience super parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du partage, essayer d'évoluer ensemble et de faire quelque chose de concret ensemble. Je voudrais être un voyageur, un amoureux, une dorsale océanique, quelque chose d'autre comme un volcan, de la lave, du feu. Je voudrais être un chêne. Je voudrais bien être du gravier. Je voudrais être un acteur.